Valentine. Oui, alors je sais que je suis mal coiffé, mais bon, on va pas en faire un plat. Allez, salut à tous, c'est Mana, et on se retrouve donc pour ce premier épisode de Mana Force. Un premier épisode de Mana Force sur un jeu qui s'appelle... Eh oui, Resident Evil, comme il dit. Et donc, donc l'objectif de la vidéo, vous l'aurez compris, ça va être tout simplement de finir le jeu. Bon, je dis de la vidéo, mais ce sera plusieurs vidéos, hein. Euh, je vais jouer. Bon, ce sera pas en une seule fois, c'est pas une épopée à la Hooper. Il n'y a absolument aucune contrainte de temps, ce genre de choses. Tout ce que je veux faire, c'est finir le jeu. Donc, on se retrouve sur l'écran de sélection du personnage. Alors, ceux qui connaissent un petit peu le jeu le savent. Donc, il y a deux possibilités. Il y a Chris Redfield, qui correspond un peu au mode normal du jeu. Et on a aussi Jill Valentine, qui va un peu être le personnage, en fait, le personnage pour le mode facile, on va dire. Mais il faut savoir que c'est pas seulement un mode normal, un mode facile, puisque les deux personnages vont avoir un scénario un petit peu différent. Euh, C'est-à-dire que les dialogues vont pas être les mêmes, et on va pas forcément interagir avec les mêmes PNJ. Donc il va y avoir plusieurs choses comme ça qui vont être différentes. Et Jill commence le jeu avec quelques avantages dont je vous parlerai plus en détail puisque je vais commencer, puisque mon objectif ça va être surtout de finir donc les deux scénarios. C'est ça mon objectif, j'aimerais bien finir les deux scénarios. Donc euh, je pourrais vous en parler plus en détail puisque je commence avec Jill. Magnifique fond du blanc. Ah, la fameuse cinématique d'intro de Resident Evil 1er. Je vous laisse savourer. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here!
Run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Et ça déchire pas. J'adore cette cinématique. Enfin, ce film, ce court-métrage fabuleux, cette introduction magnifique. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Eh oui, dining room. Allez, on commence. On prend Jill pour la première fois. Enfin, on la contrôle. Donc on court avec cette touche-là. Ok. Faut que je m'y remette un petit peu. Alors, faut savoir que oui, j'ai déjà joué à Resident Evil premier du nom. J'avais joué à la Director's Cut d'ailleurs. Donc là, c'est pas cette version. Là, j'ai fait exprès de prendre la version originale en français, la toute première version française qui est sortie. Voilà. Il faut savoir que dans la Director's Cut, on peut avoir une cinématique non censurée au début. Et pas en noir et blanc. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Moi non plus. Je sais qu'il faudra de toute façon prendre ce fameux blason. Donc ouais, comme je l'ai dit, j'ai déjà joué au jeu. On va faire une petite pause ici, je vais vous montrer un petit peu l'inventaire. J'ai déjà joué au jeu, j'avais joué avec le scénario de Chris. Hein. Et mais j'avais pas été jusqu'au bout. Et là bon, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Pour une fois, j'ai vraiment envie de le voir. Bon, je connais un peu tout. Je me suis un peu spoilé la gueule tout ce qu'il y a à savoir dans le scénario. Bon, parce que bon, je connais un peu la série, mais je ne l'ai jamais fini pour de vrai, donc c'est l'objectif. Donc dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on a? Donc on a plan, on a dossier, on a carte. J'ai déjà un plan? Non. Ah ouais, d'accord. J'ai pas le plan en fait, c'est juste. Ok, d'accord. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a? Comment dire ça? Bien. Donc les dossiers, ça va être dans le jeu, donc pour quand on va récupérer des documents relatifs au scénario. On va pouvoir les reconsulter ici. Le couteau, donc je vais m'en équiper. Ça va être l'arme de base, on va dire. Le Beretta, donc avec 15 balles dès le départ. Le spray, le spray, qu'est-ce que c'est? Bon, ça y est, dans tous les Resident Evil, on va dire que ça va être le soin, si je dis pas de bêtises, ça va être le meilleur soin du jeu.
Donc à utiliser avec parcimonie, il n'y en aura pas beaucoup. Donc le blason qui est un objet donc d'énigme, même si je ne me rappelle plus du tout à quoi il sert. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi le fameux l'espèce de courbe là. Donc elle est verte et il y a marqué bien. Ça veut dire que je vais bien. Ok, on va y aller. Hop. Donc on va aller voir par cette porte. Et on va pouvoir voir une des scènes cultes du jeu, que vous avez probablement déjà vu, ici ou là. Le tout premier zombie de Resident Evil. Mais on va pas l'attaquer, et puis l'idée ça va être de partir par là. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Bien, allons rapporter ça. Est-ce que je peux parler au PNJ? Je sais même pas, tiens. Je me pose la question. Non, apparemment non. Peu importe, on s'en fout. Allons voir Wesker, le gentil Wesker. Ce bon vieux Wesker qu'on aime tous. Hein. Il est sympa, Wesker. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ok. Pas de temps pour vérifier. Simplement, il est pas là. Hein. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. J'ai absolument aucune idée d'où il a trouvé ça. Thanks. Maybe I'll need it. Ouais, sûrement. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. J'espère. Ouais, donc le passe-partout, ça c'est un truc qu'il n'y a pas dans le scénario de Chris. C'est un des trucs qui font qu'avec Jill c'est plus facile. Il y a quelques portes qui vont nous être ouvertes dès le début, grâce au fameux passe-partout de Barry. Ah oui, je l'ai pas dit, il y a d'autres différences par rapport avec Chris. Avec Chris, on n'a pas le Beretta dès le début. On n'a pas le Beretta dès le début. On le récupère assez vite, si je dis pas de bêtises. Mais au départ, on n'a que le couteau. Et avec Chris, on n'a que 6 emplacements en inventaire, alors qu'avec Jill, il y en a 8. C'est très pratique ça. Parce que l'inventaire, ça va être un peu ce qui va être chiant dans le jeu.
Mais on verra ça en temps volé. Ouais, je me rappelle de cette salle. Donc là, il y a un escalier. On va le pousser. On va aller chercher le parchemin. Monte. Ah oui. C'est un plan du rez-de-chaussée. Le prendre? Non, non. Ok, donc j'ai un plan. D'accord. Ok. Je me souviens également que l'on peut pousser ce truc. Oui, comme j'ai déjà fait le début du jeu avec Chris, bon, il y a quelques trucs au début vraiment que je vais connaître. En plus, j'ai fait 2-3 tests de vidéo avant, donc les quelques premières minutes de jeu. Et je vais pas découvrir grand chose. Un ruban encreur. Alors, ruban machine, qu'est-ce que c'est? Et bien, pour ceux qui ne savent pas, n'ont jamais joué au premier Resident Evil, eh bien, il s'agit de ce qui va nous permettre de sauvegarder. Parce que dans ce jeu, non seulement il faut trouver un point de sauvegarde pour sauvegarder, mais en plus, il faut avoir un de ces objets. Si vous allez à un point de sauvegarde et que vous n'avez pas un de ces trucs, ben, vous pouvez tout simplement pas sauvegarder. C'est un truc qu'il faut prendre en compte, et donc on peut pas sauvegarder quand on veut, il va falloir sauvegarder avec parcimonie. Bon là, vous voyez que j'évite un petit peu le zombie parce que bon, je pense que vous l'aurez tous compris. Si je me rapproche, si je marche trop près de sa tête, je vais me faire attraper. Je pense que c'est ça. J'irai pas vérifier, mais il y a de bonnes chances. Vous avez utilisé le passe-partout. Oui, parce que normalement, on ne peut pas aller là avec Chris dès le départ. Continuons. Oula, ça sent la scène culte. Eh oui. Et je m'en sors parfaitement. Ça aussi, c'est une scène culte, hein, avec des angles de caméra fabuleux et donc les fameux chiens. Ça, c'est une scène que tout le monde a vue, je pense, au moins une fois dans sa vie. Les herbes vertes, encore un nouvel objet. Bon, ça, qui ne connaît pas ce que c'est qu'une herbe verte? Si vous avez déjà joué à un Resident Evil dans votre vie, vous savez ce que c'est. Donc, c'est l'objet de soin basique de la série. C'est vraiment l'objet de base pour le soin. C'est fermé. Une armure gravée. Il n'y a rien. Une baignoire. On peut rien faire avec. Qu'est-il par là? Oh. Rien d'utile. Ça veut dire que j'ai pas envie d'aller aux toilettes en japonais. Ok, il n'y a rien dans cette salle. Ouh, magnifique bug graphique. Fabuleux. Alors oui, on est sur émulateur, hein. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. J'espère qu'on n'en aura pas trop souvent de ce genre de saloperie. J'espère vraiment qu'on n'en aura pas trop souvent. Elle a l'air un petit peu inutile cette salle. Mais ça me rappelle quelque chose. Oh, une tapisserie! C'est un château ici. Il y a des tapisseries.
Ça rappelle des trucs. Rien d'utile. Elle ne veut pas d'urne. Ça, par contre, ça risque d'être utile. Le fusil. Oui, avec Chris, on récupère pas le fusil aussi rapidement dans le jeu. Ouh. Ça a enclenché un mécanisme. J'aime pas beaucoup quand ça enclenche des mécanismes dans Resident Evil. Le coup du plafond qui descend, fabuleux. Alors on va aller par là et on va se barrer. Ah, ça c'est moins cool. C'est moins cool. Ouais, alors je fais quoi là? Oui. Ça peut-être se voit au bout d'un moment. Hey, what's going on? Ouais, moi aussi je me pose la même question. Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. Oui, mais I'm dépêche-toi. gonna kick this door down. Hurry! Qu'est-ce qu'il est fort, ce This Barry. C'est Barry Burton. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Pour te sauver la vie. I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce Barry. Ah, ouais, je vais aller par là, moi. Ouf. Bah c'est pas mieux par là. On va tenter l'esquive du renard. Ah, saloperie. Ah. Une herbe verte. Ça, je connais cette salle. Ça va être une salle plus calme. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre plus d'objets. Sans deck. Effectivement. Mais je vois qu'il y a un coffre. Ça va me permettre de vous expliquer ce que c'est. Donc les coffres, très simplement, il va y avoir plusieurs coffres dans le jeu. Et en fait, ça sert de stockage. Hein. On va pouvoir y laisser des trucs. Des objets qu'on a en trop. Et donc ça va nous permettre de gagner de la place dans notre inventaire. Et oui, et évidemment, quel que soit le coffre qu'on ouvre, on a accès au même inventaire. Donc les coffres en fait ils sont reliés. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais stocker mon spray pour me faire de la place. Parce que le spray c'est un peu un objet rare, j'ai envie de le garder. Donc, le garder pour plus tard. Je pense pas que je vais être trop en danger au début du jeu, j'espère. Prenons cet objet. Earth. Un produit chimique. La Terre est donc un produit chimique. Fabuleux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est un point de sauvegarde. C'est la fameuse machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder avec ceci. Utilisez le ruban de machine.
Oui. Donc là, je vais utiliser un ruban. Je vais utiliser un ruban. Donc, ça va être carte mémoire 1. Ça, c'était la sauvegarde. La sauvegarde que je fasse, là, c'était la sauvegarde que j'avais fait pendant mon test tout à l'heure. Ok, donc on a sauvegardé. Et là, vous voyez que si je vais dans mon inventaire, je n'ai plus que un ruban machine. Donc il faut vraiment, on peut pas, c'est vraiment, faut faire gaffe, faut pas sauvegarder à la légère dans le jeu. Hein. Faut faire gaffe, faut pas sauvegarder si t'es presque mort et que t'as pas de soins, ce genre de trucs, parce que c'est vraiment un coup à foirer ta partie, quoi. Il faut vraiment faire gaffe à tout instant dans ce jeu. Ok. Continuons. J'ai toujours pas envie de te faire la bise. Montons les escaliers. J'aime bien ces petits temps de chargement. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'aller par là. Moi. Ouais, d'accord. Il y a une porte là. La poignée est cassée. Évidemment. Ok, là je suis un peu dans la merde. Putain, bordel de merde. Ah, en plus, je suis pas encore habitué au maniement parce que c'est vraiment un maniement spécial, les Resident Evil. Donc là, j'ai un peu fait le naze en fait. J'ai un peu joué comme une merde. Attention. Alors vous voyez, j'ai pris une herbe verte, j'étais en attention et avec le signaux orange, et là je suis en bien, mais avec le signaux jaune seulement, c'est-à-dire que l'herbe verte ne m'a pas complètement soigné. Alors attendez, est-ce que dans celui-là on peut les associer? Oui, on peut combiner. On va pouvoir combiner les objets, notamment les herbes, on va pouvoir combiner les herbes entre elles pour avoir un meilleur effet. Là je ne l'ai pas fait, là parce que je voulais pas le faire de toute façon. Parce que je préfère garder un objet de soin sur moi. Mais ouais, on peut faire ça. Alors attends. Je voulais m'équiper du Beretta. Parce que je me dis, je suis avec Jill. J'ai l'avantage d'avoir des armes rapidement. Je vais pas m'emmerder avec le couteau. Au cas où je me trouve dans la merde comme tout à l'heure. Ah, parfait, une herbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Fabuleux. J'ai pas du tout compris ce qu'elle a dit, mais c'est bon. Un casque gravé. Ok. C'est un truc, ça me sert. Non, ça. On va profiter. Esquive du renard. Je sais pas s'il est mort, alors je préfère me barrer. Et je crois qu'il se relève de temps en temps. Alors ouais, quand ça fait que vous l'avez déverrouillé, ça veut dire que... Parce que des fois on a des portes... c'est fermé de l'autre côté. Et quand on fait vous l'avez déverrouillé, c'est qu'on est arrivé justement de l'autre côté et qu'on a déverrouillé la porte. Ouvrage de botanique.
Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes ayant des vertus médicinales. Depuis les temps anciens, l'homme a utilisé nombre de plantes pour soigner les blessures et traiter les maladies. Dans cet ouvrage, nous allons prélever 3 herbes qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon, et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique. La bleue neutralise les toxines naturelles, alors que la rouge n'a aucune propriété en soi. L'herbe rouge n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des 2 herbes. Par exemple, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. En variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer une gamme de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même, car c'est le meilleur moyen d'acquérir la vraie connaissance. Les herbes bleues, je ne me rappelais pas qu'il y avait des herbes bleues, parce qu'il n'y en a pas dans les autres. Donc ce serait pour soigner alors. Ok. Et donc ouais, on l'a vu, une herbe rouge combinée avec une herbe verte, ça triple l'effet de l'herbe verte. C'est bien rangé. C'est intéressant à savoir. Ah, ça me rappelle un truc cet endroit. On va passer par là. Je crois pas que les zombies aient la capacité de descendre les escaliers. Je crois même qu'ils n'ont pas la capacité de passer les portes non plus. Heureusement, ils sont à moitié cons. Et moi aussi, je suis à moitié con. Putain, mais c'est pas possible de suivre comme ça. J'ai pas encore le maniement bien en main. Et toi, je vais toujours pas te dire bonjour. Ah, mais si tu me laisses une ouverture, ça m'arrange. Mais je suis dans la merde. Mais évidemment, putain, mais c'est nul. Oh, fabuleux. Moi, je vais mourir assez vite, je crois. Oh, c'est pas possible, je suis mort. Oh, mais quel nul. Vous êtes mort. Fabuleux. Je crois que vous avez maintenant tous compris que je suis une daube. Putain, on revient même à l'écran titre et tout. On va passer. Ouais. Putain, mais j'ai fait une nouvelle partie, quoi. Mais quoi mais qu'est-ce que je suis nul. Bon, écoutez, je vais couper la vidéo. Hein, et puis je vais relancer le jeu. Ça sera plus simple, je pense. À tout de suite. Et c'est reparti. Nous revoilà. J'adore ce truc. On va charger une partie. Alors, carte mémoire. Oh mon Dieu. Merci. Alors, on va refaire ce que j'avais fait. S'équiper du Beretta. Et on va essayer de faire un petit peu moins le naze. Ça pourrait être intelligent.
Ça, ce sera plus facile à esquiver. Je m'en rappelle plus que je m'en rappelle déjà plus. J'ai pas fait de pause hein, entre les deux. Hein. J'ai juste vérifié que les vidéos ont bien été enregistrées. Et je me rappelle déjà plus. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc une herbe. Vous ne pouvez plus prendre d'objet. Je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Je vais en consommer une. Hop. Je crois qu'il y a un truc là. Comment ça? C'est fermé. Un casque gravé. Ok. Ok. Il n'y a rien d'autre ici. Alors. La question, ça va être de dire est-ce que le zombie que j'ai attaqué est mort? Apparemment, oui. On va le laisser venir celui-là. Pour l'esquiver. Oui. C'est bon ça. Merde! J'ai pas réussi à me mettre en face de la porte. Je me rappelle plus si elle était fermée ou ouverte celle-là. Zut. Zut! Ah. Ok, le fameux bouquin de botanique, on va le reprendre. Quitter. Ouvrage de botanique. Rien de particulier, je crois qu'il n'y avait rien par ici. Je vérifie quand même, histoire d'être sûr. Non. Vous l'avez déverrouillé. Ah oui, je crois que j'arrive. Ah bah oui, je crois, c'est là. C'est ça, ok, d'accord. Ok, bon, on se casse. Attends. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave, s'il faut, je reviendrai, mais là, je vais pas remonter maintenant. Je préfère reprendre le chargement. Le problème, c'est que c'est un truc que j'ai pas du tout. Je me demande en fait si le couteau il est vraiment utile. Parce que j'ai pas un bon souvenir du tout du couteau. Il me semble qu'il faut un nombre de coups assez affligeant pour arriver à quelque chose. Et du coup, j'ai un peu peur de m'y essayer. Tant que je peux les esquiver comme ça va. J'aimerais bien l'esquiver lui. Ouh, c'est chance. Tadam. Ah bah c'était là que j'étais mort. Je vais pas me faire avoir pareil. Enfin, j'espère. Oui. Heureusement que cette porte s'était ouverte parce que sinon... Ouh, les corbeaux. Ah, ils sont là. Ah, d'accord. Il va falloir appuyer sur n'importe lequel. Ok. Je crois que je suis à moitié en train de me faire avoir là. Le tableau d'un jeune homme. Il y a un bouton dessous. Ouais, ça sent... Non, on va pas appuyer. Ça sent l'énigme à parler là. Alors voyons ça.
Ah, mais je connais ce tableau. Il y a un message. Donne-moi la paix de la mort et je te donnerai la joie de la vie. Il y a un bouton dessous. Appuie dessus. Non. L'impression que... Attendez. Faut que j'ai compris. Il doit falloir les faire dans l'ordre. Il doit les faire, il faut appuyer dans le bon ordre. Par contre, sauf le dernier, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ok, donc celui-là, on a dit que c'était quoi? Donne-moi un sommeil paisible. Donne-moi un sommeil paisible. Je sais pas c'est quoi déjà. Un nouveau-né. Il y a un bouton dessus. Non. Jeune homme. Non. Celui-là, c'était quoi déjà? Il y a un message. Donne-moi la paix de la mort et je te donnerai la joie de la vie. Okay. Ça doit être j'imagine que ça doit être le dernier, celui-là. Celui sur lequel il faut appuyer à la fin. Quand on a résolu l'énigme. Bon, alors moi ce que je vais tenter, ça va être de les faire dans l'ordre. Dans l'ordre chronologique. Donc, le nouveau-né, on va le faire en premier. Oui. C'est là-bas qu'il y a un bébé, je crois. Je sais plus lequel c'est. C'est pas celui-là. Non. Oui. Okay. Sont joyeux. Ensuite, le tableau d'un jeune homme. Oui. Ensuite, le tableau d'un homme entre deux âges. Hop. Et enfin, le vieillard fatigué. Okay. Et maintenant, on valide. J'espère que c'était ça. Ça a l'air de bon. Énigme résolue. Ah, évidemment. C'est le truc qui arrive tout le temps dans ce jeu. Ok. On va combiner les herbes. Là, je sais pas ce que la musique annonce, mais en tout cas... La musique a l'air de s'arrêter. Ouh, c'est pas beau ça. Oh putain, je vais pas aimer ça. Je vais pas aimer ça.
va se mettre à courir. La sauce! Oh putain, merde. Putain de saloperie de clébard de merde. Lorsque le soleil se couche à l'ouest et la lune se lève à l'est. Étoiles dans le ciel et le vent soufflant en direction de la terre. Ok. Ok, d'accord, c'est facile. Hop. On va déjà mettre les étoiles. Oh, putain! Putain de kleps de merde, j'ai horreur des chiens. Mais alors dans Resident Evil, c'est encore pire. J'ai horreur des chiens dans la vraie vie, mais alors dans les jeux vidéo... Tu es très moche. Merde! Je vais finir par mourir. Oh putain, oui. Mais c'est pas vrai. Mais quel handicapé. Oh putain, ils sont encore là. Barry! Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Sans deck. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Encore une arme. Les cartouches SD.
Une partition serait-ce utilisée avec le piano? Oh oui. Oh, un autre blason, tiens. Ah, non, ça c'est pas une bonne idée. Ah, d'accord. C'est à ça que ça sert. Indiana Jones style. Et donc à tous les coups, il va falloir mettre le doré à l'endroit où j'ai pris l'autre. Ce que l'on va faire immédiatement. Il n'est que l'ombre de lui-même. Effectivement, il va plus très bien. Il manque des trucs. Je savais bien qu'elle paraissait suspecte, cette pendule. Cette horloge. Clé. Il ne reste plus qu'à trouver presque le loin. Putain de merde. Shit.
Allez, viens par là. Je me rappelle ce qu'il faut faire avec cette statue. Qu'est-ce que ça peut être con un zombie? Oh là là. Putain de merde. Non seulement ça sert à rien. Ouh, pas mal. Ça, c'est pas du l'esquivage du gros ours. Attends. J'arrive pas à voir. Merde, il va falloir que j'y retourne. Ouh. Enfin, j'arrête de jouer avec le feu. Ah putain, j'en étais sûr. J'avais pas un truc. Je sais pas, rien là partout. Oh la vache. Oh yes. Une salle plus calme. C'est embête parce que on a
toujours pas trouvé de ruban machine. Allez, oui. Ah si, là. Putain, la vache, faut le voir. Parfait. Ok. J'aime bien les couloirs spacieux. Ouf. Ah d'accord. Non, c'est pas cette D. C'est pour ça qu'ils nous ont donné un chargeur juste avant. Journal du gardien. 9 mai 1998. Ce soir, nous avons joué au poker avec Scott, le garde. Alias est Steve, le chercheur. Steve a vraiment eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure. 10 mai 1998. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un nouveau spécimen de monstre. Ça ressemble à un gorille sans peau. Ils m'ont dit qu'il fallait leur donner à manger des animaux vivants. Lorsque je leur ai lancé un cochon, ils ont tout d'abord joué avec, lui arrachant les pattes et les viscères avant de le manger. 11 mai 1998. Vers 5 h du matin, Scott est venu me voir et m'a tout à coup réveillé. Il portait une combinaison qui ressemblait à celle des cosmonautes. Il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le laboratoire du sous-sol. Pas étonnant, ces chercheurs ne se reposent jamais, même le nuit. Fabuleux. 12 mai 1998. Je porte cette encombrante combinaison depuis hier. Ma peau commence à moitié à moisir et ça me démange. Pour me venger, je n'ai pas nourri les chiens aujourd'hui. Maintenant, je me sens mieux. 13 mai 1998. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Mon petit doigt me dit que je vais bien dormir cette nuit. 14 mai 1998. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. Ça me gênait et j'ai fini par traîner le pied
en allant voir les chiens. Ils ont été bien silencieux ce matin, ce qui est très inhabituel. J'ai découvert que certains d'entre eux s'étaient enfuis. Je vais avoir de sérieux problèmes si le chef s'en aperçoit. 15 mai. Bien que je ne me sente pas bien, j'ai décidé d'aller rendre visite à Nancy. C'est mon premier jour de congé depuis une éternité. Mais j'ai été arrêté par un gardien à la sortie. Ils m'ont dit que la société avait décidé d'interdire toute sortie. Je ne peux même pas passer un coup de fil. C'est une blague ou quoi? 16 mai. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du laboratoire a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque je me suis gratté les ganglions sur le bras, un morceau de chair pourrie est tombé. Qu'est-ce qui m'arrive, mon sang? 19 mai. La fièvre est tombée, mais ça démange. J'avais faim, j'ai mangé la nourriture des chiens. Ça démange. Scott est venu. Sale tête, je l'ai tué. Délicieux. 4. Ça démange. Délicieux. Je peux pas faire de la place. Bah alors. Je sais même plus d'où je viens. Putain. Qu'est-ce que je peux faire? Ah! Ouais, ok. Fabuleux! Je suis mort. Vous êtes mort. Fabuleux. Ok. Bon. Écoutez les gars, on va s'arrêter là. Je trouve que ça fait un petit moment déjà que ça a commencé. Ça suffira largement pour une partie. Ok, donc eh ben, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai un autre jour, demain peut-être. J'adore ce truc. Allez, c'était le premier épisode de Mana Force sur Resident Evil, là, avec le scénario de Jill. Eh bien, moi, je vais vous dire, à la prochaine pour un prochain épisode de Mana Force. Que la Mana Force soit avec moi et avec vous.